Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission spéciale Wimbledon 2021. Juste pour rappel, Wimbledon se joue toujours sur gazon. Donc nous sommes Day 4, c'est-à-dire la quatrième journée. Donc je suis très ravi de vous retrouver et de partager encore avec vous ce moment de plaisir et de passion pour cette balle jaune. Bien sûr, lors de la première émission, on avait parlé des à côté de Wimbledon. Bien sûr, on avait parlé du jeu, mais on avait parlé surtout de ce qui fait la particularité de Wimbledon. Et j'avais parlé des fraises à la crème chantilly. Eh bien, j'ai bien reçu une coupe de fraises et de crème chantilly. Et ça veut dire qu'on est suivi même en plein Wimbledon. Il y a une personne qui est présente là-bas. Et j'avais parlé du match de Zverev au premier tour qui a été arbitré par un Marocain, le fameux Janati Mohamed, qui est un arbitre international. Eh bien, un juge de ligne marocain qui est présent à Wimbledon, il a écouté l'émission et il m'a envoyé une coupe de fraises à la crème chantilly. Oh, je me suis régalé, mais rassurez-vous, c'était juste un cadeau virtuel. J'ai reçu la photo par WhatsApp. Donc, comme quoi, il faut jamais perdre espoir et continuer à rêver. Alors maintenant, on va passer au sérieux et on va parler de ce Day 4, cette quatrième journée à Wimbledon. Alors, place au jeu. Alors, comment on peut commencer le jeu et parler de résultats sans commencer par la belle victoire de Murray? Parce que, juste pour rappel, Murray n'avait pas joué à Wimbledon pendant au moins 4 ans. Là, il arrive et fait un premier tour. Alors, contre Billy, on se disait que c'était juste un accident de parcours. Et finalement, il refait ça hier. Moi, j'ai regardé tout le match contre l'Allemand OT. Je ne pensais pas qu'il allait gagner. Et finalement, il s'en sort bien. Il gagne 6-2 au cinquième. Ça veut dire que le gars, il est là. Il est là physiquement. L'endurance mentale, elle est là aussi. Ça veut dire qu'il a beaucoup travaillé le mental aussi. Donc, il est là. Il fait un très bon second tour. Et attention, parce que comme Federer, il n'a plus rien à prouver. Mais c'est un type, là, c'est Braveheart, c'est comme le film, hein, avec Mel Gibson. C'est un gars qui se bat de la première jusqu'à la dernière. Et tant qu'il sent une petite ouverture pour une victoire possible, il ne lâchera pas. Alors, côté favori, bien sûr, on avait parlé depuis le début de la semaine, on avait commencé par parler par Djokovic qui a confirmé hier. Il commence à avoir ses repères, il commence à bien jouer, à s'adapter à la surface, à la prise de balle, à ses mouvements particuliers au gazon. Et derrière lui, Medvedev aujourd'hui, qui faisait partie aussi des numéros 2 favoris, et ben il sort l'espoir du tennis espagnol et même du tennis mondial et qui le renvoie pratiquement à ses études, Alcaraz, bah, il le bat en 3-7, c'est formidable. Derrière lui, Zverev aussi qui confirme. Berrettini, bien sûr, il gagne sans souci. Hein. Roublev aussi, il gagne en 3-7, c'est formidable. Et bien sûr, le match que tout le monde s'attendait, c'était cette rencontre de Federer contre le Français Gasquet qui a marqué l'histoire. Et bien, Gasquet aujourd'hui, j'ai vraiment envie, avant de parler de Gasquet, j'aimerais juste donner quelques résultats côté féminin, avec bien sûr la confirmation de Barty qui continuait son parcours parce qu'elle fait partie. Elle fait partie des favorites, hein, l'Australienne qui a un très bon jeu pour gagner sur gazon. Goff, la jeune américaine, qui continue. On ne pensait pas qu'elle allait faire aussi bien comme une grande joueuse. La vainqueur, l'ancienne, enfin, la gagnante de Roland Garros cette année, elle confirme aussi, elle est toujours là. Muguruza, Swiatek, toutes les grandes favorites sont toujours là. Elles continuent à gagner. Et bien sûr, bravo encore une fois. J'avais parlé de la Tunisienne Jabber qui avait gagné son premier tour 6-1, 6-0. Là encore, elle joue contre l'aîné des Williams contre Venus Williams. Elle gagne 7-5, 6-0. Mon Dieu, mais quel régal, quel honneur elle nous fait, cette fille, parce que c'est vraiment un régal. Elle a le jeu, on sent qu'elle est tranquille sur le terrain. On a l'impression qu'elle joue en Tunisie. Elle n'a pas de pression de Wimbledon, et c'est ce qu'on appelle l'expérience. Côté surprise, côté féminine, et bien Azarenka et Svitolina, qui faisaient partie des favorites pour gagner le tournoi, eh ben, elles se font sortir. Comme Sakari, la finaliste de Wimbledon, de Roland Garros, eh ben, elle perd aujourd'hui. Donc c'est un tableau
il y a des surprises, il y a des confirmations, mais Sakari sorti au deuxième tour, c'est une vraie surprise. Et bien sûr, côté masculin, mon fils aussi, qui n'a pas pu confirmer tout le bien qu'on avait annoncé, qu'on avait parlé de lui, tout le bien qu'on avait annoncé à son égard, eh ben, il perd en 4-7. Il n'a pas pu tenir peut-être le premier match en 5-7 a laissé des traces. Et bien sûr, côté masculin aussi, une bonne surprise, Bautista Agut qui continue alors que c'est pas un joueur de gazon, hein, c'est un joueur de terre, ben, il est toujours là, il gagne en 5-7 et il se qualifie pour le troisième tour. C'est formidable. Donc, maintenant, on va parler, on va rendre un petit hommage à Gasquet. Alors, Richard Gasquet, ah ben aujourd'hui, il a perdu contre Federer en 3-7, 7-6, enfin 7-5, 6-1, 6-4. Un match très serré malgré la sévérité du score, mais il a bien joué, il a été très présent. Mais je tenais absolument avec mon équipe à lui rendre hommage parce que c'est vraiment un joueur. Pourquoi Gasquet? Parce que c'est un joueur que je connais depuis qu'il a l'âge de 5 ans. Moi, je l'ai vu grandir dans la région du Cap d'Agde parce qu'il habite à Sérignan. C'est à 20 minutes en voiture. Et l'hiver, quand il pleuvait, ben, il devait s'entraîner. Alors il venait au club chez nous parce qu'on avait les seuls cours couverts du sud. Il y avait une dizaine de cours couverts. Alors il venait s'entraîner avec son père. Et ben c'était une méga star. À l'âge de 6 ans, 9 ans, des gens commencent à parler de lui comme le futur numéro un mondial. Parce que, juste pour vous rappeler qu'à 9 ans, il a été classé à 15 en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous, quand on le regardait jouer en avant, mais je dis, c'est pas possible. C'est un extraterrestre. C'est pas possible qu'on puisse avoir ce classement à 15 en France, avoir 9 ans et jouer avec autant de talent. Mais malheureusement, comme on a souvent lu, c'est l'intellectuel qui n'a pas pu accepter cette passion, ou plutôt ce métier qui est joueur de tennis, parce qu'il trouvait le temps trop long sur le circuit. Il n'arrivait pas à s'épanouir, alors qu'il aimait le tennis. Il adore le tennis, parce qu'on ne peut pas avoir 9 ans, être classé à 15-2 et à 15 ans, il bat Federer à Monte-Carlo. C'était le concurrent de Nadal. C'est deux copains. Quand ils se rencontrent, ils s'embrassent. Ils ont fait pratiquement le même chemin. Et tout le monde allait dire que Gasquet allait être plus fort. Parce que quand on le regarde jouer, il a le service Federer, le revers à Federer, un coup droit légèrement moins fort que Federer. Mais c'est un type formidable qui jouait très très bien de deux côtés. Et on pensait qu'il allait être fort. Mais il trouvait le temps trop long sur le circuit. Et je pense, c'est une des raisons qui ne l'a pas laissé s'épanouir et rentrer dans les 3-5 premiers du monde, alors qu'il avait tout. Et je disais qu'il s'ennuyait trop sur le circuit parce que la journée sur le circuit est très 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 longue. Alors quand on n'a pas autre chose à faire sur le circuit, eh ben c'est très très difficile. Et il y a des joueurs qui adorent ça, hein. Heureusement, il n'y a pas de généralité. Chaque personne arrive avec sa propre personnalité, sa façon de voir le jeu, sa façon de voir le circuit. Moi, je connais des joueurs, quand ils sortaient du circuit, ils étaient perdus. Et des joueurs, quand ils partaient sur le circuit, au bout de 6 semaines, ils voulaient déjà retourner à la maison. Donc, c'est très difficile de se dire oui, tu vas être joueur de tennis. Il ne suffit pas juste d'avoir de jeu. Il faut savoir aussi voyager parce que un joueur professionnel, il fait entre 30 et 35 semaines par an, ce qui est pas mal, plus les entraînements, plus la Coupe Davis. C'est un joueur qui a joué la Coupe Davis. Et malheureusement, avec l'âge, il a eu un gros pépin qui l'a certainement perturbé. C'est cette histoire de cocaïne qui est sortie à l'âge et quelqu'un qui s'est amusé avec lui, il a mis de la cocaïne dans sa boisson, dans son jus d'orange. Après, il a été testé positif pendant un tournoi. Donc, c'est des histoires qui marquent un jeune et qui peuvent le bloquer pour bien jouer et atteindre le niveau. C'est dommage parce qu'il n'a pas eu le classement égal à son bras, parce qu'il avait un bras pour être dans les 3 premiers, et malheureusement, ça n'a pas suivi. C'est dommage. C'est un grand joueur avec un grand cœur, et quand on continuait, et j'ai eu de la chance, parce que quand je disais que je le connaissais, eh ben, j'ai eu la chance d'avoir gagné 2 tournois dans son club. De son père, il était gérant d'un club de tennis, il faisait des tournois annuels deuxième division. J'ai eu la chance de gagner 2 fois d'affilée. Ça m'a permis d'offrir aux petites quelques McDonald's et tout ça. Et après, quand on a arrêté de jouer, j'emmenais des joueurs dans la région. Et bien, à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, et ben, ils continuaient à taper des balles avec tous les Marocains que j'emmenais, sans chichi, sans rien du tout.
et avec beaucoup de modestie, et c'est dommage. Mais il a eu une carrière qu'il a beaucoup aimée à 34 ans, 35 ans aujourd'hui, et on le sent épanoui, heureux d'avoir fait une aussi belle carrière parce que, comme je disais, il a, il s'en sort bien mentalement et physiquement parce que c'était vraiment une méga star, hein, vraiment, dans le vrai sens du terme. Donc, chapeau bas, monsieur Richard Gasquet, et nous pensons très fort à toi. Et à très bientôt encore pour une nouvelle émission. J'espère vous retrouver demain avec plein d'autres résultats. Et voilà. Donc, que le plaisir continue. Merci beaucoup. À demain.